Reprise du débat, resuming debate. L'honorable député d'Argenteuil-Papineau-Mirabel. Merci, Monsieur le Président. Cette motion est tout simplement inefficace pour les industries du transport aérien et de l'aéronautique, ainsi que pour les travailleurs en aérospatial et en transport aérien. Ces industries sont importantes pour l'économie du Canada et pour l'économie locale dans ma circonscription. Elles créent des emplois de qualité et sont remplies d'opportunités d'innovation. Dans Mirabel et dans les Basses-Laurentides, nous sommes heureux d'avoir plusieurs entreprises aérospatiales qui se sont installées près de l'aéroport de Mirabel et qui créent des milliers d'emplois chez nous. Malheureusement, mon collègue qui a proposé cette motion ne semble pas connaître cette industrie comme il se doit. Ça s'explique probablement par le fait que je ne vois pas dans sa circonscription un aéroport, une industrie aéronautique notable, ni un grand nombre d'électeurs qui sont travailleurs en aviation. Moi, j'ai toutes ces affaires. Ça me semble être la raison, peut-être, pour son égarement avec cette motion. Il se base sur le dogme de la déréglementation, du démantèlement des protections et de la course au bas prix, sans qu'on prenne en considération les conséquences d'une politique comme celle-ci. Je veux que je sois claire. Je ne suis pas contre la concurrence, je ne suis pas contre la compétition, mais je veux que ce soit pour un bon résultat pour les Canadiens et les Canadiennes et pour mes concitoyens et concitoyennes. Cette motion semble vouloir pousser la politique ciel bleu bien plus loin qu'elle ne devrait aller. C'est donner et dire que nécessairement, on peut toujours aller avec une politique ciel bleu. Cette motion se base sur des supposés bénéfices d'entente ciel ouvert, mais comme pour plusieurs autres politiques conservatrices, les positions qu'ils tiennent ne se basent pas sur les faits solides. Aucune analyse complète ou évaluation qui est réellement indépendante et objective n'a été faite depuis la mise en œuvre de la politique du ciel bleu. On voit ça souvent avec le gouvernement conservateur. Ils semblent mépriser les consultations, les faits, les analyses, les sciences. Ils ne voient pas ça comme des choses sur lesquelles on peut baser nos politiques. Mais finalement, c'est sur ça qu'on devrait être en train de baser nos politiques. Et à quoi ça sert de juste répéter les directives du bureau du premier ministre si on n'évalue pas les conséquences pour les Canadiens et les Canadiennes? On parle aujourd'hui d'une politique qui est déjà en place. La motion devant nous n'est aucunement révolutionnaire. Des ententes ciel ouvert sont déjà signées avec des pays qui représentent déjà 87 % du volume des voyages à l'étranger. Cette motion ne tente que de pousser la politique de déréglementation plus loin. Et je crains, Monsieur le Président, trop loin. Prenons une entente en particulier, celle avec l'Union européenne. Voici ce que la section locale 2002 des TCA avait à dire sur cette entente. Et je cite, « Cet accord mine notre capacité de protéger les transporteurs aériens du Canada, les normes en matière de sécurité et les conditions d'emploi et de travail des travailleurs œuvrant dans l'industrie du transport aérien. Nos préoccupations sont amplifiées par la façon dont le gouvernement canadien a négocié l'accord. À l'opposition de l'UE, où tout le spectre des travailleurs de l'industrie et leurs syndicats ont été consultés et ont pu observer les délibérations, le gouvernement du Canada a refusé de consulter les représentations des travailleurs autres que les syndicats des pilotes. Bref, pas de consultation raisonnable, pas de transparence, Monsieur le Président. On reconnaît la mode des conservateurs. Des deux organisations de pilotes qui ont été consultées pour cette entente-là, l'Association des pilotes de Ligue internationale ne l'a quitté par une lettre de 5 questions. Donc, c'est pas exactement une consultation bien étendue, Monsieur le Président, et cette association de pilotes s'est positionnée pour un accord avec l'Union européenne. Ils appuient les objectifs balancés de la politique ciel bleu. Mais, cependant, ils mettaient en garde le gouvernement sur les dangers possibles d'une telle entente mal négociée. Et c'est ça que je veux amener à la Chambre aujourd'hui.
Je cite l'Association des pilotes. The ATA must ensure a level playing field so that Canadian airlines and their employees can compete effectively and are not disadvantaged by pressures to achieve the lowest common denominator, be it safety, security, labor, or environmental standards. End quote. Donc, ce dont l'industrie a vraiment besoin avant de se lancer dans d'autres ententes ciel ouvert, c'est un examen critique, complet et objectif de celles qui existent actuellement. La motion devant nous aujourd'hui n'est en fait qu'une distraction, Monsieur le Président. Pourquoi les conservateurs ne tentent pas de régler les vrais problèmes de l'industrie à la place? Une petite piste pour cette tâche plus que nécessaire. 5 millions de passagers aériens sont perdus chaque année au profit de compagnies aériennes américaines. Ça, c'est un problème. Le dérèglement tout azimut et la mise à la poubelle des mesures qui protègent l'intérêt de tous les Canadiens, c'est pas la solution qu'on devrait aller chercher. Je pourrais aussi vous parler de problèmes de réglementation sur plusieurs sujets qui ne sont pas réglés par moins de réglementation, mais par une meilleure réglementation. L'exemple de l'embauche de pilotes étrangers, alors que des pilotes canadiens formés et compétents sont prêts à occuper des postes, c'en est un. Mais sur cette motion, Monsieur le Président, il y a deux groupes principaux à défendre dans ce débat sur les ententes ciel ouvert. Les passagers aériens canadiens et les travailleurs du secteur de l'aviation et de l'aéronautique. Il me semble qu'en réalité, les conservateurs ne sont pas en train de défendre ni un ou l'autre. Du côté du NPD, nous, on travaille avec ardeur pour protéger et accroître les emplois canadiens et défendre l'industrie aérienne au Canada. Comme je l'ai dit en débutant, l'industrie aéronautique est un joyau qui crée des emplois de qualité et de l'innovation chez nous. Elle doit être appuyée par des politiques sérieuses et réfléchies, pas par des motions basées sur l'idéologie et présentées n'importe comment à la Chambre des communes. Nous défendons aussi les passagers aériens. Ça va en soi. Une plus grande accessibilité au vol et des coûts moindres pour les Canadiens et les Canadiennes, c'est la vitalité de l'industrie en général. Et nous voulons un équilibre qui bénéficiera le consommateur canadien, pas juste aujourd'hui, mais vraiment à long terme, à la place d'encourager une course au bas prix qui serait temporaire. C'est pour ça que cette motion, d'après moi, va vraiment dans le mauvais sens. Juste pour conclure, Monsieur le Président, the problem with this motion, in essence, is that we're here saying that a blue sky policy is always the best way to go. But we need to look on a case-by-case basis of where the benefit is to Canadians. And if an individual case isn't beneficial to Canadians, then we shouldn't pursue a policy that's not good for our workers. Because at the end of the line, our workers are Canadians. It's good for us to have good jobs in Canada, and airline pilots and airline workers are part of that market. So we need to ask ourselves, when we're talking about blue sky policy, at what cost are we doing this? Are we doing it so that we can have a race to the bottom? And are we trying to basically compete with countries that don't have unionized workers, etc., who don't pay as much for fuel, etc., or are we doing what's best for Canadians? Donc, Monsieur le Président, je m'oppose à cette motion sur ces raisons. Et je veux qu'on travaille dans cette Chambre pour réellement arriver à des solutions qui sont bonnes pour tous les Canadiens et Canadiennes, incluant les travailleurs en aviation. Merci, Monsieur le Président.